bienvenue à tous pour cette pratique matinale qui s'intitule routine matinale car elle va vous permettre au réveil le matin avant toute chose pour débuter votre journée, de vous réveiller, de réveiller le corps, ses différentes articulations, ses différents membres afin de mieux débuter votre journée. Voilà, je vous inviterai à prendre une assise confortable sur vos tapis. Vous pouvez vous asseoir les jambes en tailleur si vous êtes à l'aise comme ça. Paumes de main sur les genoux afin que les bras soient reposés, soit les paumes de main face à vous, soit face au ciel, comme vous préférez, comme vous êtes le plus à l'aise. De là, je vous inviterai à fermer les yeux et à prendre un instant ici pour scanner votre corps. Vous pouvez débuter de votre assise et remonter jusqu'au sommet du crâne. Dans cette observation, prenez le temps de ressentir vos différents états dans cet instant présent. Comment est votre corps? Est-il plutôt détendu ou plutôt raide? Comment est votre mental? Comment est votre respiration? Ce matin, on va travailler à augmenter son expiration par rapport à son inspiration. Donc on prendra des respirations nasales et abdominales, donc par le nez et par l'abdomen. Sentez bien que votre ventre se soulève sur vos inspirations et se creuse sur vos expirations. Et de là, on essaiera donc d'augmenter l'expiration pour permettre une meilleure expiration, expulsion du CO2 de notre expiration. Il faut savoir qu'on n'a jamais les poumons qui sont complètement vides d'air, mais en travaillant à augmenter son expiration, comme ça lors de pranayama, on peut permettre un peu plus d'air de sortir de nos poumons et donc d'avoir une meilleure détoxification du corps et du sang par cette expulsion du CO2. Vous allez inspirer et expirer par le nez. Si vous êtes à l'aise avec mon compte, vous gardez ce compte. Sinon, vous prenez un compte qui vous permet d'être plus à l'aise dans cet exercice. On va commencer par des respirations où l'inspiration et l'expiration seront de durée égale. Et puis, après 2 respirations comme ça, j'en ferai 3 de plus avec une expiration plus longue que l'inspiration. On y va. Vous avez déjà expiré, videz vos poumons, creusez le ventre. Et on inspire par l'abdomen sur 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. On inspire. 1, 2, 3, 4. On expire. 1, 2, 3, 4. Super. Inspirez. 1, 2, 3, 4. On expire sur 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspirez. 1, 2, 3, 4. On expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Une dernière. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Et on expire. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Super. Inspirez à votre rythme. Et expirez à votre rythme. Et là, vous pourrez réouvrir les yeux. Et on va commencer la partie asana, la partie posturale du yoga. On va se mettre dans la position du héros. Je me mets de profil pour que vous voyez. La position du héros, traditionnellement, elle se fait comme ça avec le pied à plat, on est sur le dessus du pied. Pour réveiller un petit peu plus nos pieds, nos chevilles, nos orteils et notamment la plante du pied, je vous demanderai de vous mettre plutôt comme ça, pieds crochetés, et de venir vous réasseoir ici sur les talons. Si c'est accessible, il est possible que ce soit trop difficile pour vous au niveau de l'arrière du pied de mettre comme ça, alors essayez de mettre moins de poids sur les talons. Plus vous serez à la verticale, moins il y aura de poids, ça peut déjà être assez comme ça. Donc n'hésitez pas à adapter la posture selon votre confort dans cette posture. Vous ne voulez pas avoir de douleur, aucune posture du yoga. Depuis votre position, vous allez mettre les bras le long du corps et on va inspirer, lever les mains vers le ciel pour lever le regard en même temps.
Expirez, on tourne les paumes de main et on ramène les bras le long du corps en même temps que le regard redescend vers le sol. Inspirez, paume de main face au ciel, le regard se redresse. Expirez, paume de main face au sol, le regard redescend. Encore une fois, inspirez. Expirez. Super. Prochaine inspiration. Entrelacez vos doigts, main devant le chakra du cœur. Serrez les omoplates, roulez les épaules vers le haut. Expirez, on arrondit le dos, on retourne les omoplates, on relâche la tête vers le sternum. Inspirez, redressez-vous, main devant le chakra du cœur. Serrez les omoplates. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez, relâchez la tête, arrondissez le dos. Inspirez, revenez à une position neutre. Et vous allez mettre les mains devant vous simplement pour décrocheter les pieds. Et cette fois-ci, on va venir se réasseoir avec un pied plat sur les talons. On va faire des bras de cactus. Comme on l'a fait tout à l'heure, vous allez inspirer, paume de main face au ciel, le regard se lève vers le ciel. Expirez, cette fois-ci, on fléchit les bras en cactus, on fléchit au niveau du coude pour redescendre les bras et serrer les omoplates comme si vous vouliez que vos coudes se touchent l'un et l'autre derrière le dos. Inspirez, on monte les bras vers le ciel. Expirez, bras en cactus. Une dernière fois, inspirez. Expirez, bras en cactus. Super. De là, vous allez mettre les mains devant vous. Je vous mets sur mon tapis. Et vous allez prendre une planche pour venir faire un chalet en bas. Donc la planche vous permettra ici d'avoir la bonne distance main-pied. Et on fléchit les genoux et on amène le bassin vers le ciel. Pour son peut-être premier chalet en bas. On va venir fléchir la jambe gauche et tendre la jambe droite pour déhancher son chien. Inspirez, expirez profondément ici. Et on fait l'autre côté. Tendez la gauche, fléchissez la droite. On déhanche à gauche. Et de là, vous allez venir chercher un jet en bas plus stable avec peut-être une légère flexion dans les deux genoux. Peut-être une extension, à vous de voir comment vous vous sentez dans l'instant présent. Repoussez bien le sol avec les bras, la tête est complètement relâchée. Encore une respiration. Prochaine inspiration, vous allez redescendre les genoux au sol et vous allez venir rapprocher vos mains ici pour qu'elles se repositionnent sous les épaules. Donc on aura les mains, pardon pour les cheveux, on aura les mains sous les épaules, les genoux qui sont bien sous les hanches et on va venir tendre sa jambe droite derrière soi. Ici, vous allez tendre la jambe droite, la surélever du sol, essayez d'avoir un pied à la hauteur des hanches et vous allez essayer de ne pas cambrer. Vous ne voulez pas relâcher ici le bassin, maintenez le bas du dos, engagez légèrement la forme abdominale, jambe droite tendue, pied flex qui repousse un mur imaginaire derrière soi. Inspirez, expirez profondément ici, repoussez le sol avec vos bras. Si l'équilibre est bon, vous allez tendre le bras gauche devant vous. Si ça vacille, n'hésitez pas à le poser devant vous et à essayer de décoller une seconde jusqu'à ce que vous puissiez maintenir cette position de façon stable. Encore une respiration. Et puis vous allez ramener le bras gauche sous l'épaule. Gauche, fléchir la jambe droite au niveau du genou. Et on va faire 10 petits kicks avec ce pied droit vers le ciel. On y va pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, excellent, 9, 10, on ramène ce genou droit à côté du genou gauche. Et on fait pareil à gauche, tendez la jambe gauche. Jambe tendue, bas du ventre tendu pour ne pas cambrer. Et on respire ici profondément. La hanche n'est pas ouverte. Hein. La hanche droite, l'os ici, pointe vers le sol. Et si l'équilibre est bon, vous levez la main droite. Allez chercher bien loin avec votre main droite vers l'avant, bien loin vers l'arrière avec ce pied gauche. Et on respire profondément. Encore une respiration. Et puis vous allez ramener la main droite sous son épaule droite
Fléchir le genou gauche. Et on y va pour 10 petits kicks. 1, 2, 3, 4. Excellent. 5, 6, 7, 8, 9, 10. On ramène son genou gauche à côté du droit. Vos pieds se touchent et vous allez écarter les genoux, largeur du tapis, pour venir descendre le torse entre les jambes, position de l'enfant. Allez bien loin vers l'avant avec vos doigts, venez vous étirer vers l'avant, gardez le bassin sur les talons. Respirez profondément. Prochaine inspiration, vous allez marcher vers la droite. Gardez le bassin là où il est. Simplement le torse se décale. Et sentez l'étirement qui s'opère dans le flanc gauche du corps. Inspirez, on va aller sur la gauche en repassant par le centre. Et on savoure l'étirement qui s'opère côté droit. Inspirez, revenez au centre. Expirez ici. Prochaine inspiration, vous allez prendre appui sur vos mains et venir vers l'avant pour resserrer les genoux et venir vous allonger sur l'abdomen. Ici, vous allez prendre des bras de sphinx. Les bras sont parallèles l'un à l'autre. Les coudes sont bien sous les épaules. Les fessiers sont engagés et on se repousse pour se tenir bien dos, bien long, bien droit. Vous allez venir fléchir le genou droit à nouveau. Et peut-être qu'avec votre main droite, vous allez venir attraper ce pied. Alors pour ne pas perdre l'équilibre, vous allez amener votre main gauche au niveau de la main droite. Vous avez le bras gauche dans la diagonale. Et vous pouvez décoller ici votre main droite du sol pour attraper votre pied droit. Vous pouvez rester ici selon votre ouverture au niveau du quadriceps ou vous pouvez aller plus bas en descendant ce pied vers le fessier. Restez à l'écoute de votre corps. Ne vous affaissez pas dans votre épaule gauche. Continuez de repousser le sol. Expirez, on va relâcher ce pied. Replacez le coude droit sous son épaule. Mettre le bras dans la diagonale et venir faire pareil côté gauche. Fléchissez le genou gauche. Attrapez votre pied. Inspirez, expirez profondément. Repoussez-vous avec le bras droit. Et on expire, voilà, pour relâcher. Et on va venir basculer sur le dos. Vous pouvez vous tourner pour vous mettre sur le dos. Sur le dos, vous allez amener les genoux vers la poitrine et vous allez placer les bras entre les jambes. Bras tendus vont venir attraper l'arête extérieure de ses pieds pour décoller les pieds vers le plafond. Les pieds sont parallèles au plafond, on est dans la position du bébé joyeux. Les bras ne tirent pas spécialement sur les pieds, mais simplement leur poids et la gravité font que les genoux sont attirés vers le sol, voire vers les aisselles, afin d'ouvrir ici les hanches. On essaiera de ne pas trop arrondir le bas du dos et de garder le sacrum au sol, si c'est accessible pour vous. Encore une respiration. Et puis vous pourrez ramener vos talons vers les fessiers. Relâchez votre prise et redescendre les talons au sol. Prenez une respiration ici. Puis vous pourrez tendre les jambes pour votre position finale de Shavasana, jambes tendues, bras tendus, paupières fermées, paume de main face au ciel. Essayez de vous détendre et de vous relâcher complètement dans le sol. Sentez qu'à chaque expiration, vous vous abandonnez un petit peu plus dans ce sol. Vous êtes parfaitement détendu.
parfaitement serein, sereine. La respiration se calme. Et on essaiera de ne pas donner d'attention et d'importance aux pensées qui seront générées par le mental. Si vous ne rentrez pas dans ce dialogue interne avec vous-même, alors ces pensées repartiront aussi simplement qu'elles sont venues à vous. De là, je vous inviterai à rester aussi longtemps que vous le souhaitez dans cette position du Shavasana. Je vous remercie de m'avoir laissé vous guider ce matin et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.